Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis au salon Création et Savoir-faire. Si vous le savez, tous les ans, je vais à ce salon. J'y suis pour la deuxième journée aujourd'hui. J'ai la chance cette année d'y aller 2 fois. Il y a déjà du monde, hein. On est vendredi, il est 9h30 et c'est déjà blindé. Je me suis dit j'allais être tranquille à l'ouverture, mais en fait pas du tout. Et donc j'y suis aujourd'hui pour la demi-journée pour filmer un peu des contenus pour le boulot. On aime bien mettre en avant des petits créateurs, des artisans autour d'interviews, etc. J'avoue que c'est pas un exercice facile pour moi parce que je suis un peu timide d'aller à la rencontre des gens, de leur demander s'ils acceptent de faire une petite interview. Enfin, c'est pas une interview, hein, il y a 2-3 questions. J'ai fait du repérage déjà mercredi après-midi, donc je vais peut-être faire quelques achats aussi. Bonjour à vous, bienvenue au salon du savoir-faire et de la création. Si vous possédez un billet classique, vous pouvez rester dans la ville principale. Donc voilà, c'est parti. Je vous emmène découvrir ce salon si vous ne connaissiez pas. C'est tous les ans. Et donc voilà, j'adore ce salon. C'est tout ce qui est DIY, donc vraiment le fait main, l'artisanat. Il y a beaucoup d'inspiration aussi, beaucoup de ventes de kits, des puzzles. Enfin, il y a énormément de choses. Le scrap, je suis toujours un peu déçue sur le salon CSF parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est pas trop mon style. Mais j'aime toujours aller découvrir des nouvelles tendances, des nouvelles choses, retrouver aussi les personnes que je côtoie au fil de l'année, que ce soit en termes de scrap copine ou même dans mon boulot. Des fois, on bosse avec des pros qui animent des ateliers, etc. Donc j'aime bien aussi aller faire un coucou. Donc voilà, ce sera l'occasion pour le faire. Je vais aller faire la queue. Il fait super froid, mais je suis bien équipée. Donc voilà, c'est parti. Non, elle écrit toujours bien, Laura. On essaye. Passer faire un coucou à Caroline de Basilique et Léon. Coucou. C'est toujours trop beau ce qu'elle fait et ça c'est toujours un coup de cœur là, cette trousse là, j'adore. Regardez qui j'ai croisé, Zach. On est matchi de manteau, enfin presque. Ça te va trop bien. Ça te va trop bien aussi. Merci, bon salon. Pour les vis là, parce que j'ai fait plein de prototypes pour essayer de trouver des petites vis pour mes valises et il y a un monsieur du coup qui en vend, donc trop bien, c'est celui qui m'a prêté les petites vis pour que je puisse faire mes essais et donc trop contente, je vais pouvoir trouver ça chez lui et je prendrai aussi des petites charms. Ça doit être même du 4 mm cela. Ah super. Tout petit. Ouais, c'est ça qu'il me faut, je pense. On est dimanche post-salon. Faire un petit retour par rapport au salon CSF. C'était assez cool. Moi, j'ai revu des têtes des copines et tout, donc c'était chouette. C'est aussi pour ça que je vais sur le salon.
En termes de marques, de nouveautés, il n'y en avait pas énormément. Il y a eu quand même quelques découvertes de marques que j'avais pas vues l'an dernier. En termes de scrap, c'est comme chaque année, c'est un peu décevant. Je crois qu'il y avait que 3 stands de scrap. Et c'était du scrap très tampon. Donc énormément de tampons, beaucoup de dies, de matrices de découpe quoi. Quelques collections de papier, Florilège Design aussi était sur place. Donc j'en ai profité pour faire un petit stock de papier parce que j'ai des valises à faire. Mais j'ai pas acheté que ça parce que je vais aussi sur le salon pour acheter parfois des petits kits, soit pour faire des cadeaux de Noël, soit pour me offrir des kits à moi. Donc moi j'y suis allée sur 2 jours, le mercredi après-midi, j'ai retrouvé Astrid et sa fille et puis des amis à elle. Mercredi après-midi, il y avait personne, c'était hyper agréable. Bon, j'y suis allée vers 16h, hein, donc j'y suis restée très peu de temps. Et puis le vendredi, sur une demi-journée pour le boulot, pour filmer des petites interviews des artisans, des créateurs, voilà, pour faire du contenu pour We Are Makers. Et c'était rempli de chair remplie. Je pouvais à peine circuler, enfin je bousculais un peu les gens sans le vouloir dans les allées tellement qu'il y avait du monde. Pour ce qui est couture, laine, etc., j'y suis passée très rapidement parce qu'il y a au moins 3, 4, 5 allées de couture et du coup j'ai pas envie de m'y attarder parce que j'ai pas trop d'affinité avec la couture. La laine, il y avait quelques rayons aussi mais j'en ai déjà énormément à la maison. Donc je n'ai pas acheté ni de laine ni de couture mais du scrap et 2 petits trucs qui ne sont pas du scrap. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris de la colle de chez Tombow. Et Tiffen la veut maintenant, tu vas l'ouvrir tout de suite là. Attends, 2 minutes. Tac, j'en ai pris 2. Voilà. J'ai eu pas mal de bons retours sur cette colle, donc j'ai pris ça. Je pense qu'il me reste de la colle de l'ancienne, il faut la finir. Attends. Ouais, celle-là. Tu la mets bien comme ça parce qu'elle est très dure Mais il est où ton socle à sortir. Mon socle, je l'ai laissé à la maison. Et en fait, ouais, j'en pouvais plus de cette colle. Oula. J'en pouvais plus de cette colle parce que elle est très bien mais elle est trop épaisse, donc pour la faire sortir c'est à chaque fois une tannée et en fait j'appuie, il n'y a rien qui sort et d'un coup il y a un gros tas qui sort, c'est super chiant. On se passerait bien de tes petits bruitages. Ensuite je me suis pris alors, parce que j'ai mélangé plein de trucs, des choses que j'ai ramenées que je dois faire à la maison. Dont ce kit, je ne l'ai pas acheté cette année sur le salon. C'est un bouquet de fleurs en papier crépon de chez Adeline Cam. Je l'avais acheté l'année dernière. Elle y était aussi sur le salon cette année. Mais vu que j'avais déjà ce kit, j'ai rien acheté. Mais elle a vraiment un stand trop joli. J'ai pris des lames de Massico. Donc We Are Memory Keepers. Parce que c'est la machine que j'ai et ma lame est complètement morte. Pour la petite histoire, je suis allée sur le salon le mercredi. Et j'ai trouvé des lames chez un exposant, enfin un revendeur. C'était pas cette marque là, c'était Artemio je crois, et il m'a dit qu'elles étaient toutes compatibles avec les machines sauf une, je sais plus le nom mais c'est pas la mienne. Donc il a gentiment proposé de me les vendre et puis de les reprendre au cas où ça n'allait pas. Comme par hasard ça ne rentrait pas. Donc j'ai fait un échange et puis j'ai été sur le stand d'à côté et j'ai trouvé les bonnes lames. Voilà. J'ai pris une paire de ciseaux. Ouais, regarde celle-ci, elles sont trop mignonnes en léopard. Ça en fait c'est pour mon tricot parce que quand je tricote, j'ai besoin de ciseaux pour couper mes fils, etc. Et je vais tout le temps dans ma trousse à scrap pour chercher mes ciseaux. Alors moi j'aime bien avoir mes ciseaux pour le scrap et mes ciseaux maintenant pour la laine. Donc voilà, trop joli. Ensuite j'ai pris et le deuxième il est où? Ah voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Des pins, celui-ci et celui-ci, il est trop beau. Alors ça de base c'est un porte-aiguille aimanté. Oui c'est long ma vidéo, ouais ça va être super long, j'ai pas fini encore. Oh fais chier bordel. Les gens vont zapper, les gens vont pas écouter. C'est YouTube, donc c'est des longs formats. Et s'ils zappent c'est pas grave, tant pis pour eux, ceux qui ont envie de rester ils resteront. Je vais la mettre tout de suite dans ma trousse pour voir ce que ça donne. Ma petite trousse Basilic et Léon, ma trousse préférée. Ça, c'est les petits, je sais plus le nom, enfin c'est censé être pour le tricot aussi, mais finalement ils sont assez gros. C'est Pénélope, ma scrap copine, qui me les a faites, donc je les ai mises là. Voilà, c'est parfait. On va pimper un peu cette trousse.
J'espère que ça va aller parce que le tissu est un peu épais. Verdict, est-ce que ça tient? Ah, c'est limite. Hein. Va falloir que je mette un aimant plus fort. Ah, là, l'aimant, il a l'air un peu plus solide quand même. Je peux me passer ton Trop ciseau. beau. Mais ma trousse est trop belle. Ah, là, ça tient bien, là. Ça tient nickel. Ensuite, j'ai pris ce puzzle. Il est beau, hein? Oui. J'hésitais avec un deuxième qui était plus foncé. Ça fait vraiment bureau de scrapeuse. Donc j'ai pris ce puzzle de chez Maison Joliette. Attendez, la grosse blague. C'est... Pourquoi? J'en ai eu pour 45 €. Juste pour ça là. J'ai pris des petites breloques pour mes projets scrap. Des pampilles. Que je déteste. Et j'ai pris des trucs pour toi. J'en ai pris 2-3. C'est une blague. Quoi? C'est tout. T'en veux plus? Oui. Bah, tu choisiras. J'ai pris aussi des vis pour mes valises de naissance. Donc j'ai trouvé des mini vis. Donc ça pareil, l'exposant le mercredi, il a été hyper sympa. Il m'en a donné 2-3 pour que je puisse faire des essais chez moi. Il s'avère que c'était encore trop grand, mais j'avais trouvé des petites solutions. Et je suis revenue le vendredi, je lui avais dit que je reviendrais pour lui prendre si c'était la bonne taille. Et il m'a dit qu'il avait trouvé les 3 mm. Parce que quand j'y étais allée mercredi, il avait pas du tout les 3 mm, il avait que des 5. Et là, il a trouvé les mini vis. Donc je suis trop contente pour les valises de naissance. Et donc, les Charms, j'en ai pris plein. Je compte même pas combien j'en ai pris, tellement il y en a. Je pouvais même pas m'arrêter. J'ai pris essentiellement des trucs pareils pour les albums de naissance, valises de naissance, cartes de Saint-Valentin. Et on finit par les papiers. Donc, j'ai pas acheté tout ça. Hein. J'ai juste pris ça. Oh là là là. Voilà, et ça, je fais déjà. En fait, c'est possible, je te prends tout. Tout quoi? Non, déjà c'est moi qui vais te dire ce que tu peux prendre ou pas prendre. Oh. Parce qu'il y en a vraiment, c'est à moi quoi. Vous avez pas mis la nappe. Il y a le Mais sûr, il y a une nappe. Donc j'ai pris des basiques, des neutres. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient en double. Donc voilà, je trouve ça cool. Les totages, je sais que c'est pour toi. Bah oui, quand même. Et j'ai pris celle-ci, pareil pour les petites valises de naissance, Florilège Design. Donc le motif Liberty, j'en ai pris x2 parce que là, ils en ont un exemplaire dans chaque couleur. Donc voilà, et j'ai pris un autre basique de cette couleur. Voilà, je trouvais ça sympa. Les neutres, ça marche toujours bien. Voilà. Ça, c'est pour moi. C'est quoi? Attends. Et j'ai pris du papier pailleté. Des petites charms. Non, les pampilles, apparemment. Je mettais ce... Hop. Regardez l'écart. Tout ça, c'est pour elle. Elle m'a donné 4 trucs. Waouh. Ouais, bah, le prix, hein, aussi. C'est du foutage de gueule. Là, je me suis dit, elle va kiffer. Je vais J'ai refaire. pris celui-là aussi. C'est pas du tout un bubble, je sais pas, tu me racontes quoi. Voilà. Donc ça c'était pour moi, la base. Et tout ça, c'est pour elle. Ça, c'est naissance. Tout ça, là, déjà. Mes petits ours, mes petites tétines. Oui, ça, je m'en fous. Voilà. Mais le coquillage, là, on en parle. Ah, j'en ai pris 2. Bah, voilà, hop. Ouais. Est-ce que tu veux un flocon? Oui. Tu veux le gros ou le petit? Non, le gros. Le gros. Ok. Elle se fiche de moi. Ok, Elle a bah, tiens, 3. alors, tiens, pardon. Voilà. Non, repose. Tu veux lequel? Le blanc? Repose le blanc. Bah, alors, je récupère ça. Mais T'as pris un violet aussi. Trop folle, elle. Mais regardez la tonne de trucs qu'elle a. C'est pour mes commandes. Tu veux le cadeau de Noël? Oui. Tiens, voilà. La botte, je la garde. Ça, c'est le lapin, je garde. Ça, je garde. Ça aussi. Est-ce que tu veux un cœur? Celui-là? Non. Ok. Bon, Voilà. C'est déjà bien. il fait pas du tout peur. Mais là, il fait super peur. Non, Posé comme ça, là. Je dirais, il va nous sauter dessus. n'importe quoi. Il dort? Il dort, oui. Oui, tout à fait. Elle a mis des chaussons. Eh oui, hein, il fait froid, hein. T'as raison de mettre des chaussons. Par contre, je crois qu'ils sont à l'envers. Hello, j'espère que ça va. On est mercredi 3 décembre aujourd'hui. Au programme, donc j'ai fait du télétravail ce matin. Le programme refaire mes petits ongles cet après-midi. Et j'ai prévu d'aller découvrir un head spa
donc pour faire un soin des cheveux. Et du coup, bah, je vais en profiter pour me faire voilà, un petit moment cocooning, un petit moment me-time, comme, comme on le dit souvent. Donc voilà, j'ai trop hâte de cette petite après-midi où je vais prendre le temps pour moi. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver le temps en ce moment pour me faire du bien, pour me reposer. Bon, j'ai mes petites sessions quand même de yoga en pause déjeuner qui me font du bien. Ça va chérie? On a une malade parmi nous. J'ai été malade aussi pendant la semaine. Là, ça va un petit peu mieux. Mais là, c'est Alma qui reprend le relais. Donc voilà, ma mère va la garder. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, mon cœur. Hein? Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Banane. J'ai encore quelques restes de tout. Mais voilà, ça va beaucoup mieux par rapport à la semaine dernière. Bon bah, on s'enchaîne les tout. On va y aller? On y va? Oui. On va chez qui? Papi. On va chez? Et tata. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs qui se sont... Bah oui, ça enlevés. s'est accumulé, Ouais. mais on en voit encore. Ça... Et après, il y aura... Du coup, on va refilmer quand le Ouais, soin sera à la fait pour comparer un petit À peu la tout fin, ça. tout à fait. Ok, super. Pour voir la différence après un vrai nettoyage de peau. Donc j'ai pris la salle avec les nuages comme ça, c'est assez impressionnant. Je vais être posée là comme ça et en fait le principe, ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est ça qui se rabat comme ça et il y aura plein de petits jets. Allez, verdict. Je tourne là-haut. Ouais, ben, tout beau, tout propre. Et mes cheveux. Le brushing, il a pas... Oh si, ça va en fait. Bref. On est vendredi 5 décembre. Du coup, j'ai pas vraiment fait de retour de mon expérience chez Aura, donc le head spa que j'ai fait mercredi. J'ai pas tout filmé, le soin, etc. parce que j'allais pas me filmer comme ça avec le téléphone en haut alors que j'étais vraiment dans un moment de détente. On commence vraiment par une petite méditation, par de la respiration, donc je trouvais pas ça opportun en fait de sortir le téléphone en plein milieu du truc, enfin pas forcément pendant la méditation ou même pendant le soin, elle faisait beaucoup de massages crâniens, etc. Et en fait j'avais les yeux fermés et je profitais de l'instant. J'ai pas du tout filmé le process en fait, le soin, mais en tout cas c'était une très belle expérience. Je pensais que ça allait durer un tout petit peu plus longtemps, mais finalement avec le recul de 2 jours, hein, c'était suffisant parce que il y avait énormément de massages au niveau du crâne, au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Donc avant de commencer ce soin, on a un diagnostic précis avec une caméra qu'on pose sur le crâne pour voir le cuir chevelu vraiment dans le moindre détail.
Et j'étais assez étonnée. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de problématique là, donc à savoir les pellicules, les cheveux qui repoussent de manière très fin. Enfin, on a en caméra, on voit que le cheveu, elle me dit qu'il y a des repousses. Enfin, il y a eu chute de cheveux et il y a eu des repousses de cheveux, mais ils sont tout fins. Donc voilà, moi je pensais que j'avais les cheveux quand même épais, forts, en bonne santé et tout, mais rien du tout quoi. Voilà, après j'ai pas d'autres problématiques, oui, cuir chevelu sec, bon ça j'étais au courant. Donc faut vraiment que je reprenne en main mes cheveux, mon crâne, mon cuir chevelu quoi. Et en fait, Emmanuelle, donc c'est la fille qui m'a fait le soin, donc elle me disait que on prenait pas forcément le temps de prendre soin de son cuir chevelu, mais plus du cheveu dans toute sa longueur, de ses racines, etc. Mais en fait tout part de là finalement. Et voilà, c'est comme la peau, il faut en prendre soin aussi. Il faut faire des massages régulièrement, des exfoliations, faire je pense qu'il y a des petits appareils là pour faire les massages comme ça qui grattent. Je pense que ça permet aussi de déboucher les endroits où il y a beaucoup de plaques de pellicule qui bouchent en fait la pousse du cheveu. Donc il disait qu'il fallait faire ça tous les jours pendant 20 minutes. Bon, je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire, peut-être 5 minutes et encore. Mais en tout cas, faire des masques, faire un shampoing et de frotter très longtemps, 2-3 minutes et pas genre 10 secondes quoi. Elle disait que c'était important quand même de prendre le temps de bien nettoyer, de bien frotter. Voilà, donc ça c'est pour le diagnostic. Et ensuite il y a toute la partie soins. Donc on va en cabine, on choisit sa cabine. Il y a 4 univers différents, l'air, la terre, le feu et l'eau, je crois, je sais plus trop s'il y a 3 ou 4 cabines, bref. Donc moi j'ai choisi l'air avec les nuages au plafond, c'était vraiment trop beau, c'est vraiment des gros cotons collés au mur, mais ça faisait vraiment son effet. Et voilà, c'est un peu la tête dans les nuages quoi. Voilà, et puis méditation, respiration, et le soin commence avec plusieurs produits qu'elle nous met dans les cheveux, entre des soins, des shampoings, des sérums, voilà. Et puis il y a évidemment le petit jet qui passe après sur les cheveux qui donne une sensation hyper agréable. Et on retermine, je crois, par un petit exercice de respiration, il me semble. Et il y a toute une vapeur autour, donc c'est très sensoriel. Ça éveille vraiment tous les sens, que ce soit la vue, parce que on est dans une cabine avec un environnement, on est vraiment dans une bulle, un cocon. Donc moi, vraiment, pour le coup, cocon, nuage, quoi. Après, l'odorat avec l'odeur des produits, des soins qui sentaient très très bon. Et puis il y a tout ce qui est sensation en fait, quand elle me massait le crâne, elle mettait des pressions différentes. Des fois c'était très doux, des fois c'était un peu plus un peu plus accentué. Le Louis aussi, parce qu'en fait elle met une petite musique très très relaxante. Enfin bref, tous les sens sont en éveil, c'est vraiment une chouette expérience. Et ensuite j'ai fini par un petit brushing. Alors brushing qui jusque là, bon, c'est pas trop mal, mais bon, faut savoir qu'il fait hyper humide en ce moment, il pleut, enfin le temps est un peu bizarre. Donc voilà, ça a plutôt tenu. Elle l'a fait avec beaucoup de délicatesse, pas de brûlure. Enfin, des fois quand je vais chez les coiffeurs, soit elle tire super fort sur la brosse, donc ça me fait un peu mal, soit elle met trop près le sèche-cheveux et ça me fait trop mal, ça me chauffe hyper fort. Ça, je vais pas dire jusqu'à me brûler le crâne, mais presque quoi. Et là, elle était vraiment très douce et tout. Donc j'ai vraiment adoré. Ça a un petit coup quand même. Enfin, mes amis qui m'ont fait une cagnotte pour mes 30 ans. Donc voilà, c'était un cadeau offert pour mon birthday. Et voilà, c'était une après-midi que pour moi. Ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'étais ravie. La semaine prochaine, je ne sais pas si j'aurai le temps de vlogger. Je vais avoir plein de choses à gérer cette fin d'année. C'est en début d'année prochaine. Je vous en reparlerai, je pense, sur Insta. Et plus tard sur YouTube, je pense que je filmerai. Parce que, voilà, il va se passer des choses pour Alexa Crafting. Voilà, si vous savez pas ce que je fais, c'est du scrapbooking. Donc je communique principalement via Insta. Je fais quelques petites vidéos sur le sujet sur YouTube. Mais vraiment plus sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Donc voilà, il va y avoir du mouvement
Voilà, j'en dis pas plus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez envie de suivre toutes les prochaines vidéos et ne rien louper, il faut mettre la petite cloche, il me semble. Voilà. Et puis me laisser un petit commentaire. Voilà, est-ce que vous avez déjà testé des expériences un peu inédites, que ce soit sensorielles ou d'autres expériences culinaires, créatives ou je ne sais quoi. Pour ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne saurai pas quand, mais il y en aura potentiellement des prochaines. Salut!